Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans les sciences avec les mains, on va voir qu'il est parfois plus rapide de compter jusqu'à 140 que de compter jusqu'à 70. Pour commencer, on va chercher à déterminer le nombre de petits carrés orange dans ce dessin. Pour y parvenir, on peut bien sûr les compter un par un, mais ça va être un peu long et on risque de se tromper. On peut aussi les compter ligne par ligne et écrire à côté de chaque ligne combien il y a de carrés dans cette ligne et faire l'addition totale à la fin. C'est pareil, ça va être un peu long. On peut aussi multiplier par 2 le nombre de carrés à compter et remarquer que ces deux dessins s'emboîtent parfaitement l'un dans l'autre pour former un rectangle. Le nombre de carrés orange qu'on va appeler C plus le nombre de carrés verts qui vaut C également est donc égal à 10 fois 14, autrement dit 140. C vaut donc la moitié de ça, 70. Et voilà, on a compté plus rapidement jusqu'à 140 que jusqu'à 70. Mais il faut l'avouer, c'était pas évident de deviner que ce dessin allait s'emboîter dans son double. Il existe une famille de dessins pour lequel il est facile de voir qu'ils s'emboîtent dans leur double. Il s'agit de la famille des escaliers. Pour compter le nombre de petits carrés dans cet escalier, on va commencer par compter le nombre de lignes, le nombre de marches, le nombre d'étages si vous préférez. Ici, 10. Ensuite, on va faire la somme du nombre de carrés au premier et au dernier étage. 2 plus 11, ça fait 13. Et le nombre de carrés dans l'escalier orange vaut donc 10 fois 13, c'est-à-dire 130, divisé par 2, 65. On peut appliquer cette méthode à toutes sortes d'escaliers. Ce qui compte, c'est que l'écart nombre de carrés entre deux lignes consécutives soit toujours le même. Ici, 2 par exemple. Donc, pour déterminer le nombre de petits carrés orange dans cet escalier, on compte le nombre de lignes, ici 6, puis on additionne le nombre de carrés à la première et à la dernière ligne, ici 12. Le nombre de carrés total est donc 6 fois 12 divisé par 2, autrement dit 6 fois 6, 36. On peut donc maintenant vérifier que 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11, ça fait bien 36. Et si maintenant on vous demandait de calculer la somme de tous les chiffres impairs de 1 à 99, il vous suffirait de prolonger l'escalier précédent jusqu'à avoir 99 carrés sur la marche du bas et d'appliquer notre méthode. Combien on aurait de lignes? Eh bien, entre 1 et 100, il y a 100 nombres, la moitié est paire, l'autre moitié est impaire, on a donc 50 lignes. Et après, on multiplie par la somme du nombre de carrés au premier étage, 1, et au dernier étage, 99. 50 fois 100, ça fait 5000. Le tout divisé par 2, ça fait 2500. Bravo à vous! Vous savez maintenant calculer la somme des n termes consécutifs d'une suite arithmétique. Pour cela, il suffit de multiplier le nombre de termes par la somme du premier et du dernier terme et de diviser le tout par 2. En particulier, vous pouvez calculer la somme des antinaturels jusqu'à n. Ça donne n fois 1 plus n, le tout divisé par 2. Et voilà, à la prochaine!